Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'alternance en resort Club Med. Je suis Agnès Jean-Grande, directrice adjointe du développement et du réseau à l'AFDAS. L'AFDAS est l'opérateur de compétences des secteurs du sport, du tourisme, des loisirs et des divertissements. À ce titre, nous finançons les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont ceux du Club Med, représentés ici par Monsieur Barberin Girardin, qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle effectivement Sylvain Barberet-Girardin, je travaille pour la société Club Med pour le service RH Europe et mon service, nous gérons notamment tous les contrats en alternance, qu'ils soient d'apprentissage ou de professionnalisation pour la société Club Med SAS, puisque c'est une société qui fait partie d'un consortium qui s'appelle Faustone et qui est une société à action simplifiée. Voilà. Merci. Pendant ce webinaire, vous nous voyez bien, mais en revanche, nous, on ne vous voit pas. N'hésitez pas pour autant à poser vos questions directement dans le chat, sur l'onglet chat. Nous y répondrons en direct. Monsieur Barberet-Girardin, pouvez-vous nous présenter en détail votre entreprise? Alors bien sûr, la société Club Med, c'est le leader mondial des vacances tout compris. Ça n'est pas tout à fait l'inventeur, on va dire, c'est le co-créateur, mais le principal développeur de ces villages de vacances, connus maintenant et implantés dans le monde entier. Avec une existence depuis quasiment 70 ans. Le premier village du club avait ouvert en avril 1950 en Espagne. Nous sommes le leader mondial des vacances tout compris, très positionné haut de gamme, allant vers le luxe depuis les années 2003-2004. Nous avons à peu près, alors juste pour les villages vacances, parce que le Club Med a d'autres secteurs d'activité, à peu près 80-90 villages répartis sur 4 continents, que ce soit Europe, Amérique Nord, Amérique Sud, mais aussi l'Asie du Sud-Est, ainsi que la Chine, où ce sont des secteurs en gros développement. Voilà, il y a actuellement 22 à 24 000 salariés Club Med chaque année. Une majorité naturellement sur les métiers de saisonniers, très international. 104 à 110 nationalités différentes viennent en vacances dans nos villages et nous avons bien sûr aussi des salariés représentant aussi ces 104 à 110 nationalités différentes. Voilà notre entreprise, un chiffre d'affaires d'1,6 milliard et le consortium avec lequel on s'appuie pèse à peu près 14 milliards de dollars sur le marché mondial. Merci pour cette présentation. Pourquoi avez-vous fait le choix de l'alternance pour recruter? Alors l'alternance nous intéresse tout particulièrement. D'abord c'est parce que le club a toujours eu dans son ADN le fait de recruter mais de développer l'ensemble des salariés qui sont dans son entreprise et donc l'opportunité de pouvoir sur des métiers qui sont particuliers à ceux du club, de pouvoir mettre en place des formats d'alternance nous a toujours intéressés depuis maintenant, lorsque ça s'est vraiment bien mis en place pour nous depuis les années 2006-2008. Nous recrutons chaque année de 200 à 260 salariés en alternance sur 24 métiers différents. Les formats que nous mettons en place vont sur des contrats principalement de professionnalisation, ceci lié à notre activité internationale, des contrats qui vont de 8 à 24 mois. Est-ce que vous pouvez nous préciser sur quel métier vous recrutez en alternance? Alors, nous avons principalement des métiers que je qualifierais de loisirs, puisque dans un village de vacances, il y a un secteur hôtelier qui est celui d'un hôtel, on va dire, classique, mais aussi un ensemble d'activités qui sont proposées à nos clients, comme l'encadrement enfant, par exemple. Alors, nous allons sur des secteurs très sportifs,
être le golf, le fitness, la natation, la voile, la planche à voile. Mais aussi, nous avons des secteurs qui sont des secteurs de services, comme sur une licence de commerce de conseiller en vin, sur du bien-être avec le spa, avec la famille, on va dire la santé, avec des auxiliaires de puériculture, mais aussi sur l'hôtellerie, avec des métiers de chef de parti ou des métiers de ce qu'on appelle maître de chalet, c'est-à-dire des métiers qui sont sur de l'hébergement, un petit peu comme responsable d'étage ou gouvernante. Voilà un petit peu différents secteurs. Et lorsqu'on va sur le site de notre alternance, sur clubmedjobs.fr, eh bien, on retrouve toutes les offres que nous sommes à même de proposer chaque année, qui sont déjà en ligne. Et puis, alors là, on parle naturellement très majoritairement de métiers à destination de nos villages de vacances, mais nous avons aussi dans nos sièges et agences quelques contrats en alternance sur des métiers beaucoup plus support, du marketing, du digital ou des choses comme ça. Voilà un petit peu le spectre de notre offre. Une palette effectivement très large de métiers en alternance. Pour les métiers dans les resorts, est-ce que vous avez des profils privilégiés? Qu'est-ce que vous attendez en termes de compétences ou d'aptitudes de la part de vos futurs alternants? Alors en fait, c'est une excellente question et ça va me permettre aussi d'abonder sur le fait pourquoi nous mettons en place des contrats de professionnalisation, parce que nous laissons l'opportunité à toute personne à quelques moments de sa vie de vouloir, s'il a envie de postuler pour l'un de nos métiers en alternance, qu'il puisse le faire. Donc ceci rend sans restriction d'âge, et aussi c'est un petit peu plus facilitant pour nous de pouvoir ensuite envoyer nos alternants travailler dans nos villages en Europe lorsqu'on en a le besoin, que ça soit sur le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Maroc, l'Italie, bref, un petit peu sur l'ensemble des villages qui sont ouverts selon nos saisonnalités. Alors l'hiver, ça va être principalement sur l'arc alpin, mais l'été, on est beaucoup plus développé tout autour de la Méditerranée, d'où le nom Club Med d'ailleurs. En fait, on recherche exactement les mêmes qualités que celles d'un recrutement direct. C'est des personnes qui d'abord ont envie de se former, de se développer, de changer, soit de trouver une filière, soit d'évoluer sur une nouvelle filière qu'ils souhaiteraient. Mais aussi aimant socialiser, voulant et aimant visiter ou découvrir d'autres populations, d'autres styles de métiers, d'autres cultures. Voilà un petit peu, en règle générale, le type de personnes que nous souhaitons recruter. Et si vous répondez à ces critères, vous serez naturellement tout à fait les bienvenus sur nos sessions de recrutement. Alors, comment se passent concrètement les sessions de recrutement? Alors, les sessions de recrutement, en fait, déjà, vous avez pu voir sur ce site en ligne différentes offres et différents prestataires avec lesquels nous travaillons pour le métier et le centre de formation avec lequel ils vont être en formation. Si par exemple vous souhaitez, je vous donne un exemple, une formation de coordinateur événementiel, on a une école qui s'appelle The Village, qui est à Saint-Afrique, et donc, eh bien, en premier lieu, vous avez un lien qui va vous permettre d'aller postuler directement auprès de cette école, qui va faire une première sélection, qui va évaluer si vous aviez les prérequis et la motivation et les connaissances nécessaires pour débuter cette formation. Et à l'issue, parfois il peut même y avoir un petit test technique. Vous avez donc des premiers entretiens avec nos écoles prestataires ou partenaires, et ensuite, eh bien, au final, il y a une journée d'information collective, mais aussi avec des suivis d'entretien de recrutement de 20 à 25 minutes, à la fois avec des formateurs
directeurs des écoles avec lesquels nous travaillons, mais aussi avec la DRH Club Med. Et à l'issue de ça, dans les 24 heures qui suivent, on vous indique si vous avez répondu à tous les critères et si vous entrez, vous serez admis sur cette formation. Et on vous explique ce jour-là, d'ailleurs, un peu plus en détail quels seront les formats, comment ça s'organise à la fois avec le centre ou école de formation, mais aussi lorsqu'on est en poste dans nos villages. Voilà un petit peu comment se passe toute la partie préalable à la prise de poste. Merci pour ces précisions. Donc, un schéma et un process de recrutement finalement assez court. En tout cas, au moins, la réponse est rapide. C'est certainement un point que nos jeunes d'avenir apprécieront. Une fois que le process de recrutement est finalisé, comment se passe l'accueil dans votre entreprise, dans vos villages, les relations avec l'organisme de formation, peut-être avez-vous même des tuteurs? Alors bien sûr, dans tous nos villages, on a des tuteurs. D'abord par instance, nous sommes une entreprise qui, en dehors de l'alternance, recrute chaque année un certain nombre de nouvelles ou nouveaux salariés de notre entreprise. Alors pour nous c'est tout à fait normal, on a vraiment des formats d'accueil, d'accompagnement pour les prises de poste déjà d'une façon culturelle, mais aussi on sensibilise et depuis longtemps, depuis le fait que depuis plus de 10 ans, nous avons des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Eh bien, cela nous permet d'avoir déjà développé et sensibilisé l'ensemble de nos responsables d'activité chefs de service sur la particularité d'un alternant. Nos responsables d'activité et de service ont naturellement les contacts des responsables ou coordinateurs pédagogiques des centres de formation avec lesquels on travaille. Il y a de toute façon aussi à la fois pour les centres de formation, mais pour notre suivi interne des évaluations à mi-saison, en fin de saison, qui sont à la fois naturellement communiquées à nos alternants, mais aussi qui vont servir le plus souvent à être une des notes, une des critères d'évaluation, ou un des critères d'évaluation en fin de formation sur des jurys, le plus souvent de certification, voire même sur des diplômes de l'éducation nationale, qui vont contribuer à la réussite et à l'obtention de sa certification ou de son diplôme. Donc effectivement, on a tous ces éléments-là que nous maîtrisons et que nous mettons en place pour que nos alternants se sentent le mieux accueillis et puis le mieux préparés au poste qu'ils auront à occuper. Alors en plus de cela, préalablement à sa première affectation dans une de nos structures, nous mettons en place à mi-parcours de la première session de formation, une première semaine de formation avec les formateurs Club Med dans un de nos villages pour qu'ils voient en situation comment leur futur poste est occupé par l'un de nos salariés et de pouvoir aussi leur poser des questions, les voir en situation et que préalablement à leur arrivée sur un village, eh bien qu'ils sachent déjà qu'ils aient une bonne idée de la façon dont nos clients sont accueillis, mais aussi comment l'ensemble des activités proposées sont organisées. Voilà. Merci pour ces précisions très rassurantes. On voit que tout est mis en œuvre pour garantir une bonne alternance. Donc, si je comprends bien, vos alternants vont effectuer une ou plusieurs saisons dans différents resorts. Comment ça se passe concrètement et de manière vraiment pratico-pratique pour les jeunes alternants? Alors, nos alternants donc sont informés de leur destination sur leur première affectation ou seconde affectation 3 à 4 semaines avant leur départ sur leur village d'affectation, avec quelques informations aussi pratiques, extrêmement pratiques, sur comment s'y rendre, les moyens, enfin bref, un ensemble d'éléments qui sont importants. Alors, une majorité de notre offre est proposée sur 2 saisons. Une saison hivernale suivie d'une saison estivale, ça c'est la majorité des cas. Parfois, sur certains métiers, ça va être une mono-affectation,
Il y en a assez peu qui vont être affectés que sur un hiver ou que sur un été. Voilà. Alors nos alternants sont susceptibles d'aller travailler dans 2, voire même jusqu'à 3 structures différentes au cours de toute la durée de leur contrat. Il peut arriver en revanche mais souvent c'est plus leur choix que leur envie, parce qu'ils vont retravailler avec une même équipe, avec un même responsable d'activité ou un même responsable de service, qu'ils souhaitent revenir sur leur premier village d'affectation. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait en concertation à la fois avec notre service qui s'occupe d'indiquer à nos alternants et à nos salariés dans quel village ils vont aller travailler, et ceci aussi en coordination. On fait des évaluations avec les groupes et les coordinateurs pédagogiques des centres de formation pour essayer d'analyser sur quel type de village l'un de nos alternants se sentira le mieux, par qui comprendra ou qui correspondra le plus à sa personnalité, ou à sa façon de travailler, mais aussi à sa façon de son attitude et ses comportements naturels. Voilà un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça répond un petit peu à votre question. Oui, effectivement, ça répond à la question, et c'est important de rassurer vos futurs alternants sur le fait que vous avez l'habitude de fonctionner de cette façon depuis plusieurs années, et que à chaque fois c'est couronné de succès. Donc pas d'inquiétude à avoir sur le caractère particulier de l'alternance au Club Med dans les resorts et par l'alternance de saison et de différents villages. Oui, on a un très très faible taux d'échec et un taux de reconversion qui nous semble nous intéressant. Donc comme quoi ça séduit en règle générale celles et ceux qui souhaitent faire ce type d'expérience ou travailler et traverser cette expérience avec nous. Notre moyenne, c'est un alternant sur 2 qui reste avec nous encore quelques saisons après l'obtention de sa certification, de son diplôme. Pour rappel, juste un point de vue plutôt très pratique, c'est vrai que l'ensemble de nos alternants sont logés et restaurés dans nos villages, donc il n'y a pas de souci d'hébergement. L'organisation aussi de leur transfert et de trajet est très très accompagnée, très encadrée, et à l'issue de leur contrat, pour tout alternant qui a réussi sa certification ou son diplôme, on leur propose de continuer de travailler avec nous, et là de partir sur d'autres destinations. Alors c'est vrai que lorsqu'on est en alternance, on reste un petit peu plus, quasiment pour des questions aussi de relations avec les écoles, plutôt sur l'Europe. En revanche, dès qu'on est diplômé, nous avons un nombre extrêmement important de nos salariés qui partent un petit peu plus loin sur des destinations un peu plus exotiques, les Seychelles, l'île Maurice, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, le Brésil, etc., etc. Donc c'est aussi un des éléments qui est intéressant dans ce type de parcours. Vous nous faites rêver. Où nos jeunes d'avenir peuvent retrouver vos offres d'emploi? Elles sont, il me semble, publiées sur le site internet que j'ai partagé dans le chat. C'est ça. Donc pour postuler à une offre d'emploi, nos jeunes d'avenir se connectent sur ce site, identifient les différents métiers et répondent aux offres d'emploi directement depuis ce site. Et alors ça, c'est bien sûr une des portes d'entrée, donc la plus facile, puisque toutes les offres ont été publiées directement sur le chat. Mais aussi, si à un moment donné, il y a le moindre problème, ils peuvent aussi aller sur le site clubmedjobs.fr. Alors clubmedjobs tout attaché, CLUBMEDJOBS.fr. Et donc là, on retrouve à la fois toute l'offre que le club met en ligne, mais aussi il y a bien sûr une occurrence toute particulière pour l'alternance où on retrouve toutes les offres qui sont déjà publiées sur le site. On les retrouve alors avec un peu plus d'alimentation, parce qu'il va y avoir des clips vidéo, des interviews, on va retrouver aussi de l'image et d'autres informations qui viennent en complément de celles qu'on trouve déjà sur le chat. Voilà.
Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos jeunes d'avenir pour les inciter à proposer leur candidature ou pour un conseil pour poster leur candidature? Alors, non, oui, un conseil, c'est de venir travailler au club parce que c'est une expérience extrêmement particulière qui, pour toute personne qui l'aura traversée à un moment ou l'autre, restera aggravée assez longtemps dans sa tête et son expérience. Il y a un autre point, je vous le disais en préambule, le club Med est le leader mondial des vacances tout compris. Il est extrêmement reconnu pour sa qualité. Il a une forte image de marque, il a une forte culture d'entreprise, mais aussi il ne laisse personne indifférent. Donc, quel que soit l'employeur, lorsqu'il voit sur un CV qu'un salarié a eu une expérience plus ou moins longue au club, pour lui c'est une gage ou un gage de garantie et de qualité de service, tout métier confondu. Donc, outre l'expérience et d'aller faire un parcours et une découverte de vie, d'une vie sociale, c'est aussi le gage de l'excellence et aussi un plus sur son CV. Parce que, je me répète un peu, mais c'est réellement, il n'y a pas actuellement sur les secteurs notamment du tourisme et dans plein de secteurs, que ça soit de l'événementiel, de l'hôtellerie, du digital et autres, qui ne sera pas un moment interpellé par le fait qu'un salarié a d'abord séduit le club puisqu'on l'a embauché et a fait un certain nombre de saisons ou d'années ou de mois dans nos structures. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Il n'y a pas, je crois, de questions dans le chat. Donc j'imagine que vous avez été très clair et très précis et que vous avez bien donné envie aux jeunes de se connecter sur le site et de découvrir vos offres. Merci beaucoup, Monsieur Barberet-Gérardin, pour votre participation et pour la présentation des nombreuses possibilités d'alternance au sein des Resort Club Med. Merci aux partenaires du Salon Jeunes d'Avenir AEF et France Bleu. Le webinaire est maintenant clôturé. Au revoir.